Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint François-Antoine Fassani. Il est peu connu et c'est très dommage parce que, on peut le dire, à l'époque des Lumières, il a eu une importance extraordinaire. L'époque des Lumières, c'est l'époque où se lève sur l'Europe une espèce de rejet, après les guerres de religion, de rejet virulent au nom de la raison, des dogmes du christianisme, des abus de certains prêtres, il faut le reconnaître, abus de prédication. Et lui, il est là, il apparaît comme une lumière extraordinaire, un prédicateur de feu, un prédicateur qui équilibre les choses. Ça, c'est très important. Il faut le savoir. Toutes les crises de l'Église, on peut le dire, elles viennent d'une séparation entre amour et vérité. Je veux dire par là que il y a certains prédicateurs qui insistent sur la vérité, par exemple du péché, qui en parlent avec une très grande ferveur et qui oublient l'amour. La vérité, quand elle est séparée de l'amour, elle est comme un glaive. Elle dit des choses qui sont vraies, qui correspondent à ce qu'on est dans sa faiblesse. Mais elle ne répare rien, elle démonte les choses et elle peut désespérer. Il y a à l'inverse des prédicateurs de l'amour. Ils disent « L'amour de Dieu est inconditionnel, il est mort pour nous sur la croix et donc quel que soit notre péché, il le pardonnera. » Et donc, à la rigueur, peu importe, quand tout a été pardonné, rien ne réapparaît au moment du jugement dernier, son amour est total. Un amour qui ne dit pas la vérité, à savoir le fait que nous arrivons en vérité devant le Christ, tel que nous sommes, et que, effectivement, c'est l'amour qui envahit tout, qui entoure tout. Mais un amour qui ne dit plus la vérité, on s'y noie. On s'y noie parce qu'on ne sait plus où est le bien et le mal, et donc ça tue de la même façon. En lui, en François-Étienne Fassani, va s'équilibrer amour et vérité. Et je vais le montrer comment dans toute sa prédication, et ça va avoir une influence évidemment sur la suite des siècles, eh bien face à, je dirais, aux Lumières, il est là, il établit sur la terre et en Italie en particulier le Christ total. Parce que ce qui caractérise le Christ, dit l'Écriture, c'est qu'en lui, amour et vérité marchent ensemble comme deux affectionnés. Et certes, l'amour est supérieur, elle entoure la vérité, mais la vérité est là. Lorsqu'il naît le 6 août 1681 à Lucera, dans les Pouilles, donc en Italie, eh bien, ses parents lui donnent comme prénom Antoine Giovanni. Antoine à cause d'un saint qu'ils aiment beaucoup, saint Antoine de Padoue, un saint franciscain qui a aimé les animaux, dont la prédication était fantastique. Et puis, Giovanni, c'est le prénom de Jean, c'est celui qui prit Marie chez lui à la croix et qui la fit sienne, parce que sa famille est une famille profondément croyante, qui évidemment est une famille très pauvre. Son père gagne sa vie comme un simple journalier, ça veut dire un humble ouvrier agricole qui loue ses mains à la journée et qui reçoit le salaire le soir, et avec ça, il nourrit sa famille. C'est donc une famille très pauvre, je dirais même misérable, parce qu'on le sait, l'Italie a toujours été une terre d'émigration à cause de ça. Le statut de journalier, c'est le statut le plus pauvre qu'on puisse imaginer. Il n'empêche que sa famille est riche de la foi, et elle la transmet aux enfants, véritablement, profondément, avec ensemble Jésus et Marie. Non seulement il a en son papa un modèle du travail courageux, il porte la famille financièrement de tout son être, mais il a en sa maman justement, il apprend auprès d'elle la ferveur qui unifie les deux choses, à savoir Jésus modèle de Dieu, il est Dieu le fait homme aussi, mais il est masculin dans son humanité. Et donc cette humanité masculine serait plutôt forte de l'autorité qui émane de lui. Et Marie sa mère, eh bien, je peux dire que la maman de Antoine Giovanni, elle met Marie au fond de leur cœur et Marie dans son mystère d'immaculée conception. Le dogme à cette époque-là n'a pas du tout été prononcé, nous en sommes bien loin, ça aura lieu au XIXe siècle. Mais elle y croit, tout simplement. Et l'image de Marie, qui est une simple petite femme, qui n'est pas Dieu, elle, eh bien, elle s'inscrit dans son cœur et elle y met la délicatesse de l'amour silencieux, l'amour qui entoure tout, qui est le mystère ultime de Dieu d'ailleurs. Et chaque soir, avec ce papa et cette maman, on récite le chapelet devant cette image de Marie Immaculée. Et ça, il le gardera toujours avec cette base dans son enfance d'équilibre. Jésus et Marie ensemble.
Ce sont les deux témoins fondamentaux et toute sa vie sera marquée par cet équilibre-là que j'expliquerai ensuite dans sa prédication. Ses parents essayent de lui donner la meilleure éducation, ils le savent, parce que c'est un enfant fervent. Est-ce qu'il ne pourrait pas être confié au couvent qui est à côté, que la maman aime beaucoup, le couvent des franciscains, ces petits frères très humbles, qui reçoivent parfois des enfants pour leur donner cette éducation-là, et il est accepté. Et donc, il y reçoit un approfondissement de sa foi, il apprend à lire, il apprend à écrire, il apprend des bases de l'éducation, mais avec cette note particulière qui est caractéristique des franciscains. Pas dans des grandes études de type scientifique, mais quelque chose de plus simple, de plus affectueux, de plus affectif aussi, autour de Jésus et de Marie. Et donc évidemment, tout naturellement, avec un tel milieu de croissance, et d'ailleurs, je voudrais m'arrêter ici pour faire une remarque. Est-ce qu'il faut donner aux enfants ce milieu plénier du Christ ? Oui, je réponds oui, il faut, et c'est de cette façon-là qu'ils gardent la foi, mais attention, ils ne gardent la foi, ils ne la rejettent pas à une condition, c'est que ce milieu soit équilibré comme je viens de le dire. Quand humilité, amour et vérité s'unifient ensemble, dans l'enfance, vérité par un enseignement qui explique les mystères du Christ, qui nourrit l'intelligence, donc pas une intelligence appauvrie où on ne connaît rien. Et puis cet amour envahissant qui montre que le Seigneur nous attend pour l'autre monde et qu'il nous apparaîtra, ce qui donne l'espérance de le voir. Quand les deux sont ensemble, évidemment, avec l'humilité du Christ et le développement de sa propre humilité, les choses se font sans problème. Une âme, très peu souvent, rejette cette éducation. On peut dire que par contre, quand l'enseignement est déséquilibré, qu'il insiste trop sur la vérité au point de faire peur aux enfants, de les maintenir dans une terreur par rapport à leur moindre imperfection, ou alors au contraire, quand il insiste tellement sur l'amour que ça en devient écœurant et sucré, parce qu'il n'y a rien qui nourrit l'intelligence, en général, ce déséquilibre fait qu'il rejette l'éducation chrétienne. Ce ne sera pas le cas pour Antoine-Jean Fassani. Et alors, évidemment, à l'âge de 14 ans, il demande à rentrer chez les franciscains. Ça paraît très jeune, mais à l'époque, comme on a souvent des maladies, on accepte des novices comme ça, qui sont des jeunes adultes. On considère que être adulte, c'est à partir de 12 ans. Un peu comme Jésus, quand il quitta ses parents, pour bien montrer qu'il s'occupait des affaires de son père. On l'accepte sans problème parce qu'il a une très grande intelligence et une très grande ferveur. Et l'année suivante, il fait ses vœux et il change de nom. Il prend le nom de François-Antoine. François, évidemment à cause de François d'Assise, le saint patron de son ordre, et il garde Antoine. Antoine, c'est le docteur de l'Église qui est sorti dans son ordre, et on le sait. François d'Assise n'aimait pas les études, parce qu'il les voyait chez des prêtres orgueilleux, et il pensait que la science enflait. Mais quand il vit saint Antoine entrer dans son ordre, dont la prédication était simple, mais extrêmement nourrissante pour l'intelligence, alors il changea d'idée, et il comprit qu'il fallait nourrir l'intelligence pour mieux aimer. Eh bien, même dans son nom, il y a les deux choses. François, ça serait l'amour, la beauté, la spontanéité, et Antoine, ça serait l'intelligence au service de l'amour. Les deux s'équilibrent encore une fois en lui. Et ses confrères de cette époque-là le remarquent, cette espèce d'équilibre entre les deux choses toujours en lui. Par exemple, ils disent, il a un caractère vif et ardent. Ça veut dire que chez lui, aucune tiédeur. Et il s'enthousiasme dès qu'il faut faire quoi que ce soit, par exemple pour les pauvres. C'est une vocation profonde des franciscains. Mais cette ardeur-là, qui pourrait être envahissante, qui pourrait, je dirais, entraîner les autres dans quelque chose de trop actif, est tempérée par une humble réserve. Il ne se met jamais en avant. Il obéit. Et quand on l'appelle quelque chose, alors il met en avant son ardeur et il le fait avec tout son zèle. Mais il est d'abord humble. Et les deux ensemble, cette vigueur de l'énergie donnée pour Dieu et cette réserve et cette humilité donnent ce qu'on pourrait appeler, encore une fois, l'équilibre des deux témoins en lui. S'il n'y a que la vigueur et l'ardeur, on peut fatiguer les autres. S'il n'y a que la réserve et l'humilité, eh bien, on ne prend aucune initiative, on est comme éteint. Mais si les deux ensemble sont vivants, puissants, alors on a, encore une fois, l'équilibre du vrai chrétien.
Et donc, à peu près de 1696 à 1709, donc c'est long, mais eh bien il va étudier, il étudie à fond, il passe son temps à étudier avec le zèle qu'on lui connaît. Et du coup, il obtient très vite un grade de maître en théologie. Et les frères sont absolument contents de la façon dont il comprend les choses. Quand il explique, on comprend facilement, il utilise des mots simples, c'est ça qui les marque particulièrement. Si bien que très vite, eh bien, on lui donne des charges dans l'ordre franciscain, et en particulier, on finit par lui donner un nom qui va lui rester toute sa vie. Il Padre Mastro. Ça veut dire le père maître. Alors certes, il a eu une charge de père maître, il a été chargé des novices à un moment donné dans sa vie, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il est un père et il est un maître des intelligences. Encore une fois, cet équilibre. Le père, c'est l'amour, le maître, c'est l'intelligence. Et les deux ensemble marchent en lui comme deux affectionnés. Sa piété, en ce qui la concerne, on la voit se développer vers la contemplation du Christ. Le Christ en particulier mort sur la croix. Et on peut dire que le grand mérite qu'on lui donnera, et ce que lui reprocheront d'ailleurs les philosophes des Lumières, c'est qu'il prêche le Christ total, jusque dans sa croix. Ce qui les fait rire, parce que la croix, la souffrance, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Personne ne peut aimer la souffrance. Est-ce que vous n'êtes pas un peu masochiste avec votre croix? Il prêche le Christ total, ce qui fait que les gens, évidemment, écoutent. Mais, je l'ai dit encore une fois, il tempère le Christ par la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, elle n'a pas été elle-même physiquement crucifiée, et pourtant, Dieu sait si elle a souffert à la croix, aussi pour obtenir la vision béatifique, mais par la compassion, pas par la passion. Elle souffre de ce que souffre son Fils, et ainsi, homme et femme, Jésus et Marie, ensemble, sont image de Dieu et s'équilibrent encore une fois en lui. Il est bien sûr ordonné prêtre le 11 septembre 1705, il a donc 24 ans, et il est encore étudiant, alors qu'il est déjà prêtre. Et puis voilà comment on va découvrir ce don de prédication extraordinaire qui va faire que jamais plus de sa vie il ne s'arrêtera de prêcher. Nous sommes au carême 1707, il a donc 26 ans, il est prêtre depuis presque 2 ans. Et tout d'un coup, le père Fassani, qui maintenant, je l'ai dit, s'appelle François-Antoine, est envoyé à l'improviste prêcher à Palazzo, non loin d'Assise. Il y remplace un de ses confrères qui est malade. Et là, eh bien, les gens s'attendent à une prédication comme c'est le cas habituellement. Ça veut dire qu'il y a des discours empoulés parce que les frères ont fait des études avec en particulier la sagesse et les livres en latin venant des auteurs latins de l'Antiquité et aussi des auteurs grecs. Si bien que leur discours fait des longues phrases, des phrases compliquées. Et quand ce jeune religieux arrive, il se met à prêcher. Sa parole est toute simple, mais vraiment, on la comprend. Elle mêle une haute intelligence des mystères avec des histoires très concrètes qui rattrapent l'attention de l'auditoire et surtout qui stimulent. Il navigue, encore une fois, de l'intelligence à l'imagination. Et les deux ensemble marchent avec le juste alternative, sans compter cette espèce de ferveur qui émane de lui. Ça veut dire que quand on l'entend prêcher, la voix est enflammée, et donc on a presque envie d'aimer, de se fondre dans le Seigneur, d'aimer le Seigneur de toute son âme. On peut le dire, ses contemporains vont en parler, parce que cette prédication-là va faire qu'il va être connu tout de suite dans la région. Sa jeunesse, alliée à la sûreté de sa science théologique, encore une fois, la vérité, il ne l'a pas négligée, il a étudié. Une science précise, claire, qui ne fait pas des longues phrases, je l'ai dit. La chaleur de sa voix, l'ascétisme de son visage, où transparaît une vie intérieure profonde, la conviction qui l'anime, toutes ces qualités-là. Et puis, l'amour qui rayonne de lui. Eh bien, tout ensemble fait qu'on a l'impression d'entendre le Christ prêcher tel que sans doute il le faisait. Il émanait de lui un charme infini qui attirait, et les gens se pressent maintenant à ses prédications. Alors, en quoi consistent ces prédications? C'est important de le savoir, et surtout de s'en faire une idée à la lumière des critiques qui ont commencé à fuser, puisqu'il était connu dans l'Italie entière à cette époque-là, et en particulier, je l'ai dit, du parti des Lumières. Eh bien, sa prédication, encore une fois, on peut dire qu'elle est équilibrée en 2 pôles. Le premier, celui qu'ils ont beaucoup critiqué,
qui les ont fait ricaner. C'est une grande insistance sur le péché. Nous sommes pécheurs, et il le montre par des histoires qui touchent les gens, qui les stimulent, évidemment. Attention, s'il ne parlait que du péché, encore une fois, il serait de ce qu'on appelle janséniste. Ça veut dire, les jansénistes, c'est ceux qui exaltent cette partie de la vérité au point d'en écraser l'autre. Et c'est pourquoi, je le dis tout de suite, la deuxième vérité qui va toujours être en présente avec l'insistance sur le péché, c'est l'insistance sur l'amour inconditionnel de Dieu qui pardonne dès qu'on se repent. Alors évidemment, comment est-ce qu'il parle du péché ? On a des traces des prédications de cette période-là, par exemple à travers des histoires qui concernent des âmes du purgatoire. Et quelquefois on est surpris parce qu'on voit des âmes qui seraient en enfer à cause de péchés qui nous paraissent tellement petits, en enfer éternel. Par exemple, des histoires de religieuses qui, parce qu'elles ont dit du mal des autres religieuses et ne s'en sont pas repenties et sont mortes comme ça, eh bien ont été condamnées à l'enfer. Il n'en dit pas plus, mais évidemment, les gens sont là, effrayés, et on comprend pourquoi un curé d'Ars, quelques siècles plus tard, dira que si on voyait notre âme avec son péché, on en serait désespéré. Évidemment, pour ceux qui ne retiennent que cette part du discours, on peut comprendre la critique des Lumières qui est là et qui ricane en disant « c'est quoi votre Dieu, soi-disant amour ?» et qui grillerait pour l'éternité, pour une pécadille que, parce que est arrivée la mort brutalement, on n'a pas pu s'en repentir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Dieu schizophrène qui serait plein d'amour sur la terre et de miséricorde et qui serait un juge terrible une fois que le dernier battement du cœur a eu lieu ? En réalité, il faut d'abord comprendre. Quand on parle de l'enfer ici, c'est au sens d'un lieu inférieur. On le sait, l'enfer est réservé au seul blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un péché quelconque, comme celui-ci, une médisance, mais dont on refuserait de se repentir, quoi qu'il arrive, jusque justement face au Christ, et en disant « j'ai raison ». Et je n'ai jamais péché. Et c'est toi, avec ton espèce de vérité que tu manifestes, qui est en dehors, qui est complètement à la masse. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas péché. Un péché contre l'Esprit Saint est un péché parfaitement lucide. On sait ce qu'on fait. Et donc on le sait face au Christ. Et parfaitement maîtrisé. Ça veut dire qu'il n'est pas entraîné par exemple, une langue qui parle un peu trop vite, comme ça peut arriver. On le sait très bien. Et tous, on a commis ces péchés-là. Résultat, il faut comprendre que par enfer, ce n'est pas l'enfer éternel, mais c'est le purgatoire qui est un enfer, un lieu inférieur. Et nous sommes déjà en cette terre dans un purgatoire, en tout cas pour ceux qui se sauveront. Et effectivement, lorsqu'on arrive devant le Christ avec des médisances qu'on a répandues et qui ne se sont jamais arrêtées, parce que quand on lance un mauvais mot, le mot se répand. Comment l'arrêter ? Saint Philippe Néri avait eu une blague très amusante pour signifier à une femme qui médisait, et qui s'en repentait évidemment. Il lui avait eu comme mot suivant « Je vous donne comme pénitence, vous devrez, à cause de ce que vous avez fait, aller dans les rues de la ville et plumer un poulet. » Et elle l'a fait. Et elle était très contente parce que c'était quelque chose d'humiliant et les gens se fichaient d'elle. Et c'est vrai, elle le plumait, ce poulet mort, dans la rue. Et ensuite, il lui donna une deuxième pénitence. « Je vous demande maintenant de retourner dans la rue et de me ramasser toutes les plumes et de me les amener. » Et la femme l'a été affolée en disant « Je vais jamais avoir l'absolution, c'est impossible. » Et le père Saint Philippe Néri lui avait dit « Eh bien voilà, c'est ça la médisance. C'est facile de la lancer, mais pour la rattraper, c'est extrêmement compliqué et je vous donne l'absolution. » Donc, on le voit bien. La médisance est un péché de faiblesse, notre langue aussi peut le faire par imprudence, et quand on s'en repent, c'est pardonné. Donc, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux philosophes des Lumières qui le critiquaient ? Eh bien, simplement de ne regarder que cette partie-là, de tirer des phrases de leur contexte et d'oublier la deuxième partie qu'il disait toujours, à savoir son sermon, ses prédications portaient sur l'infinie miséricorde du Christ. Cette miséricorde absolue qui, dès qu'il y a le moindre signe de repentir, donne le pardon. Et qui, d'autre part, lorsqu'on arrive à l'heure de la mort avec ses péchés qu'on découvre effectivement, parce qu'il est vrai, le Christ, et son apparition manifeste notre cœur, eh bien on ne se désespère pas, quoi qu'en disait le curé d'Ars, parce que cette vérité est tout de suite accompagnée d'un amour inconditionnel qui entoure tout, et aussi d'humilité, parce qu'il a souffert, et il sait très bien ce que c'est
que notre misère et ces choses que nous ne contrôlons pas très bien en nous. Donc il se fait notre avocat. Et donc, eh bien, le père François-Antoine parlait de cette miséricorde infinie de Dieu, ce qui mettait du baume dans le cœur des gens. Et ce qui faisait que, après ses prédications, il accueillait des foules qui attendaient au pied de son confessionnal pour se confesser à lui. Et il le faisait avec un visage doux et plein de joie et aucune condamnation. Il exerçait la miséricorde. On peut le dire, vraiment, encore une fois, s'équilibrait en lui une dénonciation du péché et l'exercice de la bonté. Et les gens en étaient frappés. Les gens se pressent de plus en plus à ces confessionnaux, si bien qu'à un moment donné, le ministère du pardon va prendre presque la majorité de son temps. Et il va l'exercer, je dirais, efficacement, patiemment. Il va beaucoup influencer des saints qui vont le suivre, comme le curé d'Ars, qui passait quasiment toute sa journée au confessionnal, mais qui prêchait aussi. Alors, je voudrais maintenant montrer un autre sujet de ses prédications qui, encore une fois, en lui, équilibre les choses. Vraiment, en lui marchaient ensemble vérité et amour. Eh bien, c'est l'Immaculée Conception de Marie. Alors là, on pourrait s'arrêter en disant, mais comment et de quel droit le faisait-il? Nous sommes à cette époque-là, donc au XVIIe siècle, il n'y a pas de dogme proclamé. Est-ce qu'il en a le droit? En réalité, il n'y a pas de dogme proclamé, mais les gens s'obstinent à y croire. Certains grands théologiens ont combattu cela, comme par exemple saint Thomas d'Aquin, en disant « Mais ce n'est pas possible, elle ne peut pas être Marie immaculée dans sa conception, ça veut dire 9 mois avant sa naissance, sinon elle n'a pas été sauvée par le Christ. Or, nous le savons, tout homme est sauvé par le Christ. Donc, forcément, elle a dû naître avec le péché originel, ça veut dire le choix d'Adam et Ève, et tout de suite après, le Christ l'a purifié de ce péché en fonction de ce qu'il a fait sur la croix 50 ans plus tard à peu près. En fait, il faudra un autre théologien, un franciscain appelé Jean Dunscott pour donner la solution. Et il le dira très simplement. Marie est vraiment Immaculée Conception et pourtant elle est sauvée par le Christ. C'est très simple à comprendre. C'est que nous tombons dans le trou du péché originel et Jésus nous en sort par sa passion. Et puis il bouche le trou. Tandis que Marie, eh bien, il est venu en fonction de sa passion, avant qu'elle soit conçue. Et il a bouché le trou. Et elle est conçue, elle n'est jamais tombée dedans. Il n'empêche qu'elle est bien sauvée par le Christ. Et pourquoi il a fait cela? Parce qu'il fallait qu'à la croix, une personne comprenne profondément tous les mystères afin de s'engager dans une alliance sainte et éternelle, la nouvelle alliance. Et donc, en disant oui à l'acte de Dieu qui, de son côté, accomplissait tout. Ça veut dire, disait oui à l'humanité, j'accepte de réconcilier l'amour totalement. Marie est notre mère parce qu'elle nous y représente. Eh bien, le père François-Antoine, il va développer ça. Et on peut même dire qu'il va le faire brillamment, avant même que ne naisse quelqu'un qui le fera à sa suite, à savoir saint Maximilien Kolbe, au XXe siècle. Ce saint qui est mort à Auschwitz, qui a donné sa vie à la place d'un pauvre Polonais qui allait être exécuté. Eh bien, saint Maximilien Kolbe, on peut le dire, si on regarde sa prédication, on a celle du père François-Antoine. Et il le fait à la manière des franciscains. Ça veut dire que d'abord, il prêche et il explique ce mystère. Il montre à quel point Marie, elle est avec Jésus. On ne peut pas les séparer tous les deux. Et ce que disent les protestants, à savoir que notre amour pour Marie enlève de la gloire à Jésus, est absurde. Puisque Marie, c'est la plus grande gloire de Jésus. C'est la plus grande réussite de sa rédemption. Donc les deux ensemble doivent être contemplés et les deux ensemble donnent l'image de ce que c'est que le Père. Jésus, du côté de sa puissance et de son intelligence, n'est-il pas le Verbe de Dieu? Et Marie, du côté de cet amour silencieux, doux, qui est l'ultime mystère. Saint Maximilien Kolbe était allé jusqu'à dire que si l'Esprit Saint s'était incarné, il serait devenu la Vierge Marie. Eh bien, c'est un peu ce que suggère le père François-Antoine, même s'il ne va pas jusqu'à cette comparaison. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que on voit, on sent à travers sa prédication arriver
la dévotion des doubles cœurs, le cœur de Jésus et de Marie inséparablement, et qui sera mise en valeur par exemple à la rue du Bac en 1830 par l'apparition de la Vierge. Et au dos de la médaille miraculeuse, on voit effectivement le cœur de Jésus qui est couronné d'épines et le cœur de Marie qui a exactement la même taille et qui est transpercé d'un glaive. Certains théologiens diront « bien, ça ne va pas du tout ». Il devrait y avoir le cœur de Jésus qui est celui de Dieu, qui est immense, et le tout petit cœur de Marie au pied, tout humble, avec ce glaive qui la transperce. Théologiquement, ça ne va pas. En réalité, Dieu veut, évidemment, exalter sa propre mère parce qu'elle s'est fait toute petite et en charger, lui confier le salut de ses enfants que nous sommes. Il veut aussi que son image, ce qu'elle représente dans sa féminité et qui est image de Dieu, puisque Dieu avait créé homme et femme pour être image de Dieu, il veut que ce soit mis au même niveau que Jésus alors qu'elle n'est qu'une petite personne humaine. Parce que s'il y a Jésus seul, on comprend moins le Père. Mais s'il y a Jésus et Marie, on comprend parfaitement qui est le Père avec cette double qualité, toujours les deux choses, force et douceur, vérité et amour. Amour et humilité, toujours pareil, toujours ces deux témoins qui marchent ensemble comme deux affectionnés. Et alors, saint François-Antoine distribue des petites images au dos desquelles il a marqué des phrases. Ce sont des images de Marie Immaculée et les phrases qu'il a mis sont souvent variées. Elles viennent de lui. Par exemple, on a « Si la mère de Dieu est immaculée, c'est pour être le refuge des pécheurs ». Et ces images, quand il les distribue, eh bien les gens se les passent de l'un à l'autre parce que souvent, il émane d'elle des miracles. Et ça prouve quoi? Eh bien que la prédication de ce prêtre est accompagnée par la puissance de Dieu. Et on a de sa prédication certaines phrases qu'il a dites et qui sont très fortes. Par exemple, il dit « La pureté de l'Immaculée efface nos taches et nous rend purs, et sa clarté chasse nos ténèbres. » Alors évidemment, on pourrait se dire « Mais Marie Immaculée, Marie n'a pas été tentée comme nous de l'intérieur par des péchés qui viennent de nos pulsions. Nous avons en nous une loi du péché qui nous entraîne à tomber. Marie, elle n'a été tentée que de l'extérieur, par le démon qui l'a approchée jusqu'au pied de la croix pour lui faire renier le Père devant une telle horreur, la mort de son fils. Elle a toujours été fidèle. Et donc on pourrait dire, eh bien Marie, c'est un peu une reine inaccessible, quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Ce que fait le père François-Antoine pour bien montrer que ce n'est pas vrai, que Marie est une toute petite personne, la plus humble, et c'est en ce sens-là qu'elle est notre mère, eh bien, il n'hésite pas à donner, dans des vies de saints, d'autres exemples qui, peut-être, parleront davantage à certains, comme par exemple, cette autre femme que Jésus a appelée femme, de ce titre noble, c'est pas un titre méprisant, ce titre noble, à savoir celle qui a réalisé la notion de femme telle que Dieu la rêvait de toute éternité. Marie-Madeleine, la grande différence, c'est que elle nous ressemble en ce sens qu'elle n'est pas partie de la pureté immaculée pour en arriver à une infinie miséricorde et une pureté de celle qu'a souffert, comme Marie, mais elle est partie comme nous, du péché. Un péché grave, des choses qu'elle n'arrivait pas à contrôler. Elle avait en elle 7 démons. Et le Seigneur l'a rendue pure, immaculée. Il en a fait l'autre femme, sauf qu'elle nous ressemble. Et il dit, regardez, les deux femmes, Marie et Marie-Madeleine, sont inséparables. Et regardez les deux ensemble et vous comprendrez ainsi comment Marie est la toute humble. N'ayez pas peur de Marie. Elle est certes reine, mais c'est pas une reine comme les rois de la terre. C'est une reine d'humilité. Et il le dit dans ses sermons, par exemple à des gens qui disent « Mais Marie est trop élevée pour nous ». Il le dit « Détrompez-vous. Marie est ennemie du péché, mais elle est en même temps la mère de miséricorde et la porte du ciel, parce qu'elle nous incite à prier, à fréquenter les sacrements de pénitence et d'Eucharistie, à écouter son divin Fils et à le suivre, qui va vers Marie et conduit vers Jésus, et qui va vers Jésus et conduit vers Marie. » Le père Fassani va développer aussi une très profonde méditation sur
la croissance spirituelle qui s'est passée en Marie. On pourrait penser que, étant Immaculée Conception, dès le départ, elle avait toute la sainteté et qu'elle n'a pas grandi. Bien au contraire, il montre comment elle a progressé d'étape en étape et toujours pareil, de deux chemins différents. Elle comprenait des choses dans son intelligence, elle entendait son Fils et elle gardait tout dans son intelligence. Et ceci augmentait en elle l'amour, parce que quand on comprend davantage, on aime davantage. Et ensuite, parce qu'elle aimait davantage, elle comprenait, portée par l'Esprit Saint, davantage, au point que, lorsque est arrivé le mystère ultime, celui qu'on a du mal à comprendre, celui de la croix, elle était présente, vraiment lucide, et elle pouvait être la fiancée dans ses noces qui allaient se sceller ce jour-là, l'alliance nouvelle. Elle pouvait vraiment lucidement dire oui en notre nom. Alors évidemment, les gens souvent lui demandent « Mais d'où vous viennent toutes ces idées? D'où est-ce que vous vient cette contemplation ?» Et il le dit. Eh bien, de l'oraison. En effet, dans la vie pratique, parce que toutes ces prédications s'achèvent par des choses très pratiques, des conseils très concrets que les gens peuvent appliquer pour grandir dans la foi. Eh bien, il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour du prochain. Les deux amours forment le commandement unique de Dieu. Ils se forment un seul commandement. Et quant à l'amour de Dieu, eh bien, il s'exerce en premier lieu par l'oraison. Ça veut dire une prière paisible, calme, contemplative, où on passe du temps devant Jésus, devant Marie, devant les saints, dans un cœur à cœur qui est non seulement affectif, mais qui est aussi une contemplation de leur mystère. Et il dit ceci, par exemple, « Les chrétiens peuvent et doivent imiter Marie. Elle est le modèle très parfait de la fidélité à l'Évangile. Et pour parvenir en sa compagnie à l'intimité d'amour avec Jésus et lui appartenir entièrement, il faut devenir une âme d'oraison. » Un de ces conseils très concrets, pour apprendre à pratiquer l'oraison, qui est à la portée de tout le monde, il faut se servir du rosaire. Et ça, il le sait, il l'a appris sur les genoux de sa mère. Le rosaire, c'est une prière paisible, répétitive, calme, où notre intelligence est prise puisqu'on contemple un mystère de Jésus par Marie, et où notre cœur et notre imagination aussi s'y mettent. Celui qui dit son rosaire, ou au moins son chapelet, et qui le dit toute sa vie, au bout d'un certain temps, devient une âme d'oraison. Il y a tout dans le rosaire pour développer cette paix intérieure et cette fréquentation de Dieu qui s'intériorise au fur et à mesure de plus en plus profondément. Là, on y voit, il y a l'intelligence à cause des mystères qu'on contemple et il y a l'affection à cause des « Je vous salue Marie » qu'on prononce. C'est ainsi que par le chapelet, peu à peu, l'âme s'intériorise et ça devient à un moment donné une seconde nature, au point que parfois, la présence de Dieu est tellement présente, tellement habituelle que on n'a même plus besoin de se mettre en oraison. La vie elle-même devient une oraison et quoi qu'on fasse, il est là. Mais, comme ajoute quelqu'un comme saint Vincent de Paul à cette époque-là, qui le sait dans sa propre chair, il faut avoir passé beaucoup de temps dans l'oraison et trouver et chercher Jésus pour lui-même, pour ensuite le trouver dans l'action. Parce que la deuxième chose que développe le père François-Antoine, c'est l'amour du prochain, qui pour lui est une conséquence évidente de l'amour de Dieu. Et son amour est rayonnant, il est manifeste. D'abord, on le voit. Ce qui le frappe le plus à son époque, c'est la pauvreté, la misère des gens. Et les misères, il en voit de toutes sortes. Il y a certes la misère matérielle, il n'y a aucune assurance sociale à cette époque-là. Et l'inquiétude des gens est manifeste quand ils se retrouvent, par exemple, sans travail ou alors âgés et sans famille. Cette misère est terrible, mais il voit aussi les misères d'ordre sensible, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux angoisses, et les misères d'ordre spirituel, ce qui est lié au péché. Et puis sans compter la plus grande des misères de ceux qui sont riches et arrogants, et qui ne croient plus en Dieu, et qui croient s'en passer. Et il voit en eux la misère mystique, ça veut dire un cœur vide, une vie insensée, et qui souvent d'ailleurs se passe dans les plaisirs, parce que quand il n'y a plus de foi, souvent il n'y a plus de loi. Mais c'est vrai, on peut le remarquer, la première misère qui, le touche et l'émeut et dont il s'occupe, c'est la misère des pauvres, de ceux qui sont comme ça. Alors, est-ce qu'il faut l'opposer
à la misère des riches, la misère intellectuelle et mystique. Non, et toute sa prédication montre qu'il a parlé à tous les hommes sans exception. Il ne faisait pas exception des misères. La première chose qu'il fait, c'est d'être un modèle de pauvreté. Parce que comment pourrait-il aider les pauvres si lui-même ne connaissait pas la pauvreté? Alors, comme tout franciscain, il dort sur une paillasse. Il dort à même comme ça, il mange très peu. Il a une grande ascèse sur son propre corps et cette ascèse sert certainement, évidemment, à le maintenir dans la ferveur. C'est important. Mais aussi à ne pas scandaliser, comme ça se passe à cette époque-là, par un clergé et surtout des princes de l'Église qui, je dirais, qui manifestent leur richesse extérieurement et qui scandalisent les pauvres. Et comme toujours, eh bien, il le fait de deux façons. C'est encore une fois équilibré. D'abord d'une façon pratique. Un jour, il rencontre un pauvre qui est là, il fait froid, il n'a rien pour se vêtir. Et lui, il porte son habit religieux, son habit de franciscain, et dessous, il a des vêtements chauds. Eh bien, ni une ni deux. Il se dépouille de ses vêtements chauds, il enlève et le caleçon et tout, il ne garde que la tunique, et il rentre au couvent comme ça. Tandis que le pauvre, lui, il est vêtu chaudement. Alors on pourrait dire, ça c'est critiquable parce que c'est une action ponctuelle de la charité immédiate et ça ne règle pas la pauvreté qui est endémique à cette période-là. Eh bien, il se sert aussi de son intelligence et il va inventer des initiatives, je dirais, géniales, des initiatives qui sont des précurseurs. Par exemple, à cette époque, il y a des banquiers, et souvent les banquiers, ils ont un pouvoir discrétionnaire, ils font signer une reconnaissance de dette, et si on ne rembourse pas, par exemple, dans les 15 jours, les intérêts augmentent et deviennent terribles, et donc les personnes ne peuvent pas s'en sortir parce que ce sont des intérêts qui sans arrêt se doublent, et on devient presque esclave d'eux, d'où la haine des pauvres pour ces banquiers usuriers. Eh bien, ni une ni deux, il crée dans son couvent une banque où il y aura de l'argent qui sera prêté aux pauvres, mais avec un taux d'intérêt raisonnable, tout petit et qui n'augmentera pas. Et à partir de cet argent qui vient, parce qu'évidemment, eh bien sa banque elle fonctionne, il crée des initiatives sociales, des assurances pour tel ou tel malheur de la vie. Donc il est extrêmement moderne. Encore une fois, pas seulement dans l'amour, mais dans l'intelligence au service de l'amour. Tout est équilibré en lui. Il se sert aussi de sa prédication, parce que c'est un moyen habile. L'âme des riches, elle est pauvre souvent du manque de Dieu, et elle est riche de richesses matérielles. Comment sauver l'âme des riches? Eh bien, en les incitant à donner de leurs biens matériels aux pauvres, et ainsi il se crée un trésor de miséricorde pour le ciel. Les pauvres prieront pour eux. Quant à l'âme des pauvres, souvent, elle a Dieu, mais elle est pauvre de misère matérielle. Et donc, le transfert de richesse par sa prédication, qui n'hésite pas à parler aussi du risque de l'enfer, du risque du purgatoire pour ceux qui ne donnent pas, pour ceux qui gardent leur richesse et qui, du coup, s'entassent un trésor de colère pour l'autre monde. Et de cette façon-là, il sauve et les riches et les pauvres. Alors évidemment, avec un tel religieux, un tel prédicateur, un tel équilibre qui émane de toute sa personne, ses supérieurs religieux, forcément, ils lui donnent des responsabilités de plus en plus grandes. Par exemple, pendant 35 ans, où son ministère va s'exercer, eh bien, il va partout où on l'appelle. Et dans son couvent, on veut le garder. On lui donne successivement le rôle de professeur de philosophie. La philosophie, c'est quoi? C'est la connaissance réaliste de l'homme, sans la foi, mais simplement par le bon sens, connaître l'homme tel qu'il est dans toutes ses dimensions. C'est un homme pratique, un observateur né, donc c'est un excellent professeur de philosophie. Alors, peut-être pas avec l'ordre précis des matières organisées, l'épistémologie qu'on attendrait actuellement, c'est peut-être plus pratique, mais il n'empêche que ces cours forment les religieux. Il devient ensuite professeur de théologie. Ça, c'est l'aspect révélation. Il en parle. Et il peut en parler d'autant bien qu'il a des exemples pris dans la philosophie. C'est logique. La grâce s'inscrit dans une nature. Et donc, elle suit la nature. Par exemple, si on parle de quelque chose qu'on connaît, comme les épreuves de la vie du couple dans le mariage, et il en parle avec très grande précision, eh bien, on comprendra, évidemment, la même chose du côté surnaturel, les épreuves de la vie du couple conforme avec Dieu dans la charité, et qui sont les mêmes. Il y a dans le jeune couple souvent des moments de crise, d'absence de passion, de quotidien. Il y a dans la vie de la foi des mêmes choses. Et ces analogies permettent de comprendre simplement et totalement la théologie.
Alors évidemment, on lui confie donc forcément la charge de permettre des novices. Quel meilleur formateur que lui on aura, avec cet équilibre qu'il transmet à ces jeunes religieux. Et puis, à un moment donné, il est élu gardien, ça veut dire supérieur du couvent franciscain où il habite. Le pape Jean-Paul II a dit de lui, il était un vrai ministre au sens franciscain du terme, c'est-à-dire qu'il était le serviteur de tous ses frères. Il était charitable, compréhensif, mais saintement exigeant quant à l'observance de la règle, particulièrement en ce qui concerne la pratique de la pauvreté, donnant lui-même un exemple irréprochable d'observance régulière et d'austérité de vie. Encore une fois, ces religieux avaient envie de le suivre partout, là où il allait, parce que, évidemment, avec un tel maître, les austérités ne paraissaient pas difficiles. C'est simplement un sacrifice pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je l'ai dit, une telle richesse de prédication n'attirait pas que des compliments. La haine de ceux qui détestaient cette forme de conversion se développait. Et par exemple, un jour, voilà ce qui s'est passé. Il y avait une jeune fille qui, âgée de 15 ans, était très pauvre. Elle n'avait pas le moyen de s'en sortir dans la vie. Et elle était aussi très belle, mais vraiment, une beauté. Et il y avait un gentilhomme qui se disait « Ah, moi, je vais la mettre dans mon lit, c'est assez facile. Je la paierai, je lui donnerai de l'argent, et ce sera vite fait. Tout le monde me cède, et elle particulièrement. » Et voilà que le père François-Antoine Fassani se rend compte des menées de ce jeune homme qui veut pervertir cette âme qui était pure, qui était limpide, qui avait une très grande dévotion pour la Sainte Vierge. Donc, qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? Alors il se dit, ce grand pécheur, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette autour du cou une meule, comme dit Jésus, et qu'on le jette à la mer. Je vais lui éviter ce péché. Et donc, il prend en charge la jeune fille, il la conduit dans un des orphelinats qu'il a ouvert avec la banque et l'argent qu'il a pu mettre de côté. Et il demande qu'on s'occupe d'elle, qu'on la protège, gratuitement. Ce que font évidemment les religieuses. Le gentilhomme est furieux de ça. Son plan est bafoué, il a perdu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a beaucoup d'entre-gens, il est d'une famille très noble de la ville de Rome. Il décide de dénoncer ce religieux comme étant abusif, comme ayant fait des propres péchés, peut-être ayant détourné lui-même cette jeune fille. Évidemment, la dénonciation, puisqu'elle vient d'un puissant et qu'elle est relayée sûrement par ses amis, elle arrive jusqu'au pape. Et le pape, évidemment, est obligé de le convoquer, ce célèbre franciscain, ce grand prédicateur, pour voir ce qu'il s'est passé. Le père François-Antoine arrive devant le pape, il ne dit rien devant sa défense, mais il se prosterne comme on le faisait à l'époque, à ses pieds, et il embrasse sa mule, c'est-à-dire son soulier. Or, le pape souffrait gravement à cette époque-là de la goutte, une maladie, c'est-à-dire des toxines qui se mettent dans les pieds et qui sont extrêmement douloureux, qui rendent les jambes, je dirais, comme du feu. À peine l'avait-il embrassé que la douleur disparaît, il était guéri de sa goutte. On peut dire qu'il n'avait pas besoin de faire autre chose. La Vierge Immaculée l'accompagnait jusque dans ces affaires-là. Évidemment, avec un tel succès, on pourrait devenir facilement orgueilleux. Le talent qu'il a pour la prédication, c'est quelque chose qui met en danger l'âme du prédicateur. Eh bien non, sans doute à cause de sa fréquentation de la Vierge Marie qui avait façonné son cœur mystérieusement, et ça nous n'avons pas les épreuves par où il est passé, nous les saurons au ciel. Il était très humble. Par exemple, un jour, il prêchait dans une église. Et voilà qu'entre dans l'église un prélat, très jaloux de lui, qui se met à parler très haut en disant « Mais taisez-vous, qui vous a donné comme ça la possibilité de prêcher ?» Et lui, aussitôt, il se tait, humblement, il descend de la chaire et il va se mettre parmi les prêtres. Les gens sont évidemment stupéfaits, l'audace et la dureté de cet évêque, alors que sa prédication les nourrissait. Quelques jours plus tard, l'évêque en question fait appeler en urgence le père François-Antoine auprès de lui. En effet, il est pris d'un grand malaise et la douleur le frappe et il sait que ça vient manifestement de cela. Il s'est laissé aller sur place à une telle colère, c'était évidemment abusif et ça le ronge de l'intérieur. Et le père Antoine fait dire à celui qui l'a délégué auprès de lui, « Inutile que je me déplace auprès de lui. Il a déjà reçu sa guérison de Marie Immaculée. » Et c'était vrai. Au moment même où il disait ça, l'évêque se renseignera, il guérissait, tout se remettait en place.
Et ça va être pour lui une grande leçon. Plutôt que de punir cet évêque dans son arrogance, par exemple, par des grands malheurs, cette leçon-là est la guérison par Marie qui comprend la faiblesse de cet homme qui est simplement jaloux. Eh bien, elle manifeste une fois de plus l'humilité, la puissance de l'humilité et de l'amour qui nous apparaîtront au ciel à l'heure de la mort lorsque nous verrons non seulement le Christ, mais la Vierge Marie et les saints du ciel avec. La puissance de Dieu se révélera par la puissance de cet amour et de cette humilité. La mort de saint François-Antoine sera une mort très humble, comme celle qu'il aurait aimée, qui ressemble un peu à la mort de la Vierge Marie quelque part. À savoir que le 29 novembre 1742, il est âgé de 61 ans, eh bien, commence la neuvaine pour la fête de l'Immaculée Conception, qui déjà à cette époque-là est fêtée le 8 décembre. Alors, eh bien, il tombe fatigué, il est épuisé, et il meurt tout simplement, comme ça. Et les gens l'apprennent, et les gens sont bouleversés, parce que ça s'est fait sans prévenir, comme ça, et les gens crient « Notre Saint-Père Maître est mort, notre Saint-Père Maître est mort », comme le faisait souvent le peuple italien, quand il cria, par exemple pour le pape Jean-Paul II « Sancto subito, qu'il soit saint tout de suite ». En réalité, la béatification mettra plusieurs siècles à venir, l'Église elle a le temps, elle n'aura lieu à Rome que le 15 avril 1951 par le pape Pie XII. Et en fait, il sera canonisé exactement le 16 avril 1986 par le pape Jean-Paul II, qui est celui qui a débloqué énormément de cas en disant « mais il faut canoniser, il faut donner des modèles au peuple de Dieu ». Et il dira ceci en le canonisant. Il était un prédicateur infatigable, et saint François-Antoine Fassani n'atténua jamais les exigences du message évangélique dans le désir de plaire aux hommes. C'est quelque chose de fondamental à comprendre pour ceux qui ont une vocation de missionnaire. On ne doit pas édulcorer d'une façon ou d'une autre le message de l'Évangile. Il y a un point sur lequel je n'ai pas insisté. J'aurais dû y insister, parce que le père Antoine François en a beaucoup parlé. C'est la croix. La nécessité de passer par la croix. La croix étant, je dirais, non souhaitable, c'est un mal, mais elle permet de façonner en nous un cœur tout humble, un cœur pauvre, et elle nous permet d'entrer dans la vision béatifique. On n'insiste plus du tout sur le mystère de la croix, qui est le mystère ultime. J'ai insisté beaucoup sur la vérité et l'amour qui se mêlaient dans sa prédication. J'aurais dû parler davantage de la croix, parce que ça non plus, il ne l'édulcora pas. Et quand quelqu'un ose, comme prédicateur, évidemment dans l'équilibre du reste, les mystères douloureux n'ont de sens que parce qu'ils sont fondés sur la joie d'être sauvé, et parce qu'ils se terminent par la gloire, on obtiendra de la croix la vie éternelle. À partir de là, eh bien quand on n'édulcore pas, l'Esprit Saint remplit la prédication des prédicateurs, et les gens sont touchés, non pas par les mots, mais parce que l'Esprit Saint béatifie les mots dans le cœur des hommes. Donc il faut prier saint François-Antoine Fassani, peu connu, et donc libre sans doute au ciel. Ça veut dire que sa puissance qu'il a gardée, parce qu'il était tout saint devant Dieu, sa puissance est intacte, et ceux qui veulent obtenir des miracles, ne serait-ce que dans leur croissance de leur vie spirituelle, doivent s'adresser à lui.